Et si je vous disais que manifester de l'argent pouvait être aussi simple que de changer votre état d'esprit? En fait, que diriez-vous si ce changement pouvait commencer à transformer votre réalité financière dès ce soir? Cela peut sembler audacieux, mais réfléchissez à ceci. Des études ont montré que les personnes qui adoptent de nouvelles façons de penser à la richesse et aux opportunités constatent souvent des changements mesurables dans leurs revenus en seulement quelques mois. Maintenant, imaginez-vous vous réveiller demain avec une perspective complètement renouvelée, qui révèle des opportunités d'abondance à chaque tournant, au lieu de se concentrer sur les obstacles ou les limitations. Si vous êtes prêt à découvrir un chemin vers une plus grande prospérité, restez avec moi, car nous allons explorer 7 perspectives transformantes qui peuvent vous aider à débloquer une vie de flux financier sans effort. Le meilleur dans tout ça, il y a quelque chose parmi ces approches qui pourrait être la plus puissante de toutes, et vous voudrez l'entendre avant la fin. Avant de plonger plus loin, prenez un moment pour réfléchir à votre propre vision de l'argent. Le voyez-vous comme une lutte constante, quelque chose à thésauriser, ou croyez-vous qu'il y a bien assez pour tous? Ces questions renvoient à l'une des différences les plus significatives dans la perception de la richesse. L'état d'esprit d'abondance contre l'état d'esprit de rareté. La rareté nous convainc que les ressources sont douloureusement limitées. Il n'y a jamais assez pour payer les factures, jamais assez pour voyager, jamais assez pour investir dans nos rêves. L'abondance, en revanche, suggère que les possibilités sont infinies et qu'avec le bon point de vue, vous pouvez accéder à de nombreuses sources de richesse. Il ne s'agit pas de penser magiquement ou d'ignorer naïvement les défis. Il s'agit de tirer parti du pouvoir psychologique de la reformulation. La reformulation cognitive, soutenue par des décennies de recherche, montre que notre façon d'interpréter les événements qui nous entourent façonne nos résultats de manière plus puissante que les événements eux-mêmes. Pensez à quelqu'un comme Jane, qui voyait autrefois le succès financier comme quelque chose d'insaisissable. Elle pensait qu'elle n'était pas assez intelligente pour gérer de l'argent, ou assez audacieuse pour négocier une augmentation. Avec le temps, ses croyances profondément enracinées sont devenues autorévélatrices. Mais une fois qu'elle a décidé consciemment de changer son état d'esprit, de voir la richesse comme quelque chose à sa portée, son comportement et ses opportunités ont commencé à changer. Elle a affronté son doute de soi en réfléchissant aux anciennes histoires qu'elle avait entendues en grandissant sur l'argent comme étant la source de tous les problèmes. En questionnant ses croyances, elle a démantelé les récits qui la retenaient. En 6 mois, elle se retrouvait à faire des démarches audacieuses, passer des entretiens pour des postes mieux rémunérés, mettre en place un plan d'épargne et même explorer de nouvelles sources de revenus à travers des projets passion. Son histoire met en lumière une vérité universelle. Lorsque vous passez d'un état de rareté à un état d'abondance, vous commencez à remarquer des portes qui étaient cachées devant vous auparavant. Cependant, déclarer simplement un état d'esprit d'abondance ne suffit pas. Cela nécessite une volonté de faire confiance au processus de manifestation. Cette confiance va au-delà de n'importe quelle technique ou formule. Il s'agit de maintenir sa foi lorsque les circonstances extérieures vous tentent d'abandonner. Souvent, c'est pendant les périodes les plus difficiles, quand les factures s'accumulent ou lorsqu'une dépense inattendue survient, que les gens laissent de côté les principes qu'ils apprennent. Mais la confiance est ce qui vous maintient aligné avec un plus grand sens de possibilités. La résilience émotionnelle devient essentielle ici, et vous pouvez la cultiver en utilisant de simples pratiques quotidiennes qui vous ancrent dans la gratitude plutôt que dans la peur. Par exemple, tenir un journal de gratitude régulièrement peut faire des merveilles. En notant chaque jour quelque chose spécifique que vous appréciez, peu importe leur taille, elles commencent à s'accumuler et à créer un réservoir d'énergie positive. Cette pratique n'est pas seulement du feel-good, elle entraîne votre subconscient à rechercher activement ce qui va bien, plutôt qu'à se focaliser sur ce qui manque. Si vous êtes sceptique, pensez à la façon dont vous réagissez à la vie lorsque vous êtes anxieux par rapport à quand vous êtes serein. L'anxiété vous ferme aux solutions créatives et vous laisse hyper concentré sur la perte potentielle. La sérénité, ancrée dans la confiance, vous libère pour explorer de nouvelles idées et saisir des opportunités inattendues. Le même concept s'applique à la manifestation. Une ouverture calme ouvre la voie à de nouvelles sources de revenus et à de nouveaux partenariats que vous n'auriez peut-être pas envisagés. Cultiver la confiance signifie également embrasser la patience, en réalisant que vous ne verrez peut-être pas de miracle financier du jour au lendemain, mais en sachant qu'ils peuvent encore arriver grâce à un focus constant et à une action régulière. Mon propre parcours illustre cela.
J'ai traversé une période où l'argent était douloureusement rare. Tout en moi voulait paniquer, abandonner ou présumer du pire. Mais j'ai décidé de me ancrer chaque matin dans une intention positive. Pour moi, c'était de voir chaque revers comme une invitation à apprendre. Peu à peu, des portes se sont ouvertes. Des missions indépendantes se sont présentées. Des personnes bienveillantes ont offert des conseils. Et de nouveaux chemins vers le revenu se sont révélés. Ce changement n'est pas venu d'une baguette magique, mais de la confiance en la possibilité suffisamment longtemps pour la laisser se matérialiser. Bien sûr, la confiance à elle seule ne paie pas les factures. Vous avez également besoin de méthodes pratiques et cohérentes pour diriger votre énergie et vos intentions. C'est là que des rituels et des pratiques spécifiques peuvent s'avérer remarquablement puissants. L'une des plus efficaces est la visualisation guidée. Voici comment cela fonctionne. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et imaginez de manière vivante la vie que vous souhaitez. Ne vous contentez pas de voir les chiffres sur votre compte bancaire. Ressentez le soulagement, l'excitation, la sécurité qui accompagnent ces chiffres. Imaginez la liberté de choisir une maison que vous aimez ou de soutenir une cause qui vous tient à cœur. Cette résonance émotionnelle est ce qui imprime la vision dans votre subconscient. La visualisation vous permet de passer de désirs vagues à un scénario mental détaillé que votre esprit commence à accepter comme possible. Une fois que vous acceptez quelque chose comme possible, vos actions commencent naturellement à s'aligner avec cette croyance. Une autre pratique moins connue est le Kuber Mudra, un geste de la main ancestrale censé aligner vos énergies avec l'abondance. Pour l'effectuer, joignez votre pouce, votre index et votre majeur tout en gardant les deux autres doigts doucement repliés vers votre paume. En formant ce geste, fixez une intention claire pour la richesse ou les ressources que vous souhaitez attirer. Certaines personnes l'utilisent pendant la méditation, d'autres lors de moments de pleine conscience dans la vie quotidienne. Vous ne remarquerez peut-être pas un éclair de changement la première fois que vous l'essayez, mais la magie réside dans la constance. Au fil du temps, de nombreuses histoires circulent sur des personnes ayant combiné le Kuber Mudra avec une visualisation ciblée et ayant découvert des cadeaux financiers inattendus, une augmentation, un nouveau client, un remboursement ou une faveur bien placée. Serait-ce une coïncidence? Peut-être. Mais beaucoup ont constaté que ces pratiques spirituelles ciblées affinent leur mentalité, les rendant plus attentifs et ingénieux lorsque des opportunités financières se présentent. Alors que les rituels créent un environnement fertile pour l'attraction de la richesse, il y a aussi une couche interne cruciale qui ne peut être négligée. Les croyances limitantes que vous portez depuis des années. La mentalité de pénurie se transmet souvent dans les familles, comme un héritage. Vous avez peut-être intériorisé des messages tels que « nous ne sommes tout simplement pas le genre de personnes qui deviennent riches » ou « l'argent part toujours aussi vite qu'il vient ». Ces phrases peuvent devenir des scripts mentaux que vous suivez inconsciemment. Les reconnaître est la première étape pour les libérer. Un moyen puissant de le faire est l'écriture. Réservez du temps pour écrire sur les histoires liées à l'argent que vous avez entendues enfant ou sur les expériences financières les plus douloureuses que vous avez eues. Lorsque vous relisez ce que vous avez écrit, vous remarquerez peut-être des schémas, des déclarations négatives répétées encore et encore. Ce sont vos indices. Ils vous montrent exactement quelles croyances sabotent votre chemin vers l'abondance. Mais simplement les identifier ne suffit pas. Remettez-les en question. Demandez-vous, est-ce que c'est toujours vrai? Y a-t-il des preuves qui contredisent cela? Le moment où vous permettez même un mince doute de s'immiscer dans une croyance limitante, vous créez de l'espace pour qu'une nouvelle croyance émancipatrice se forme. Rien n'accélère ce changement comme le partage de vos expériences au sein d'une communauté bienveillante. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas seul à faire face à la rareté héritée ou aux vieux traumatismes liés à l'argent, la honte ou la frustration que vous ressentez commence à se dissiper. D'autres peuvent dire « Hé, j'ai eu cette même histoire, et voici ce qui m'a aidé ». Cet échange d'idées offre à la fois un soutien émotionnel et des conseils pratiques. Que ce soit en ligne ou en personne, se connecter avec des personnes sur un chemin similaire peut renforcer votre nouvelle perspective, rendant plus facile l'adoption de comportements constructifs plutôt que de revenir à ce qui est confortable. Si vous êtes prêt, vous pouvez même partager un morceau de votre parcours maintenant. Faites savoir aux autres une histoire liée à l'argent que vous êtes déterminé à réécrire. Cela peut sembler vulnérable, mais la vulnérabilité ouvre souvent la voie à une croissance plus profonde. À ce stade, vous vous demandez peut-être comment toutes ces étapes s'imbriquent et à quelle vitesse vous pouvez commencer à voir des résultats. La bonne nouvelle, c'est que chaque concept dont nous avons discuté peut être mis en action rapidement, certains même ce soir.
Si vous êtes prêt à faire ce saut audacieux, voici une manière simple de commencer. Écrivez la nouvelle croyance abondante que vous souhaitez le plus embrasser. Peut-être, c'est l'argent est un outil qui circule librement vers moi, où je suis ouvert à recevoir de plus grandes richesses chaque jour. Ensuite, passez quelques minutes à visualiser à quoi ressemblera votre vie une fois que cette croyance prendra racine. Si vous souhaitez augmenter l'impact, essayez le Kuber Mudra pendant cette visualisation ou prononcez une courte affirmation à voix haute. En connectant ces pratiques, vous créez une puissante synergie entre votre état d'esprit, votre énergie et vos désirs profonds. N'oubliez pas que chaque idée que nous avons explorée, de la reformulation de vos croyances à la confiance en l'univers, en passant par l'engagement dans des rituels spirituels et la remise en question de la rareté, forme une pièce unique du puzzle global. Vous pourriez découvrir qu'un ou deux de ces concepts résonnent fortement, tandis que d'autres mûrissent avec le temps. Restez ouvert, car l'idée la plus marquante pourrait surgir lorsque vous vous y attendez le moins. Certaines personnes constatent que leur plus grande percée arrive quand elles se permettent enfin de se sentir dignes de recevoir plus qu'elles n'auraient jamais imaginé. D'autres découvrent que leur changement décisif consiste à apprendre à avoir confiance en une force bienveillante, même lorsque les circonstances extérieures semblent grimsesses. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous alignez déjà avec une version supérieure de votre destin financier. Pour consolider ce que vous avez appris, il est utile de rappeler brièvement les points essentiels. Un état d'esprit d'abondance reconnaît que la vie déborde d'opportunités. Faire confiance au processus vous maintient stable même dans le doute. Des rituels pratiques tels que la visualisation et le Kuber Mudra peuvent canaliser votre concentration. Identifier et libérer de vieux croyances vous permet de recevoir de nouvelles possibilités. Et se connecter à une communauté, partageant un chemin de croissance, offre un soutien inestimable. En intégrant ces principes dans votre routine quotidienne, vous reprogrammez efficacement votre GPS interne vers une plus grande prospérité. Maintenant, il est temps de mettre cela en pratique avec urgence. Disons que vous vous engagez à exercer une activité spécifique ce soir. 5 minutes de visualisation guidée autour de votre objectif financier le plus important. Peut-être vous imaginez-vous recevoir une somme d'argent inattendue par la poste ou négocier un salaire qui dépasse vos limitations actuelles. Accompagnez cette vision des sentiments de soulagement, de succès et d'autonomisation. Ensuite, si vous êtes à l'aise, partagez dans les commentaires comment cela vous a fait sentir. Avez-vous pu évoquer ce sentiment de croyance? Avez-vous ressenti une résistance? En partageant, vous renforcez la pratique pour vous-même et inspirez les autres à faire de même. Vous voudrez peut-être aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car se concentrer sur l'abondance est un voyage continu, et il est utile de continuer à apprendre et à grandir avec du contenu de soutien. Surtout, sachez que le véritable pouvoir réside en vous. Le plus grand secret de tous est de reconnaître que vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour faire évoluer votre réalité financière. Vos croyances, votre concentration et votre volonté d'agir de manière constante. Lorsque vous combinez ces ressources internes avec des techniques externes, vous devenez imparable. L'histoire de chacun se déroulera différemment, et il n'y a pas de calendrier universel. Pourtant, l'essence demeure. L'abondance coule facilement vers ceux qui croient et agissent justement. Vous avez le droit d'imaginer un avenir où vous ne vous souciez plus des factures imprévues, où vous pouvez investir dans des expériences qui enflamment votre esprit, et où votre générosité devient une source de joie profonde pour les autres. Vous avez désormais une collection d'outils, d'idées et de pratiques pour commencer ce voyage. Êtes-vous prêt à entrer dans votre prochain niveau d'abondance? Donnez-vous la permission d'explorer ce à quoi cela pourrait ressembler dans votre vie. Considérez les changements simples que vous pouvez apporter, comme réécrire une vieille croyance ou faire de la gratitude quotidienne une habitude non négociable. Peut-être décidez-vous de méditer chaque matin avec le Kuber Mudra, ou peut-être créez-vous un tableau de vision qui maintient vos objectifs au premier plan. Quelle que soit la méthode qui parle le plus à votre cœur, commencez-la. L'action engendre de l'élan, et l'élan mène au résultat. Si ces idées résonnent en vous, j'aimerais beaucoup connaître vos expériences. Laissez un commentaire pour partager vos avancées, questions ou réalisations. Construisons ensemble une communauté qui favorise la croissance et l'abondance pour tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous y avez trouvé de la valeur. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'aperçus sur la transformation personnelle, la guérison émotionnelle et le déblocage de la richesse que vous méritez vraiment. Votre prochain chapitre financier
peut commencer dès que vous décidez de l'accueillir. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration pour manifester de l'argent sans effort. J'espère que ces concepts susciteront une compréhension plus profonde de ce qui est possible quand vous changez votre mentalité, faites confiance au processus et accueillez de nouveaux rituels dans votre vie. Puissiez-vous avancer avec confiance, sachant que les opportunités de prospérité sont bien plus abondantes que vous ne l'imaginiez. L'abondance coule facilement vers ceux qui croient et agissent de manière juste, et je suis convaincu qu'elle peut couler tout aussi facilement vers vous. Allez-y, commencez ce soir. Votre chemin vers une vie plus prospère commence maintenant.